Bonjour tout le monde, nous sommes le 14-11, pardon, nous sommes le 14-1 2019, il est 14h33. Voilà, donc j'adresse cette vidéo à plusieurs personnes. Donc je vais déjà commencer par les musulmans qui ne sont pas dans la sorcellerie, qui ne sont pas des musulmans sataniques. Dans la vidéo que vous avez vue ici, je tiens des propos qui ont pu vous choquer, vous paraître un peu durs. Mais n'empêche que si vous étiez à ma place, comme ce qui est un peu le cas là tout de suite, là, enfin ce qui était le cas tout à l'heure, par vous-même, vous verrez vraiment, mais sincèrement, vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les murs de l'islam. Voilà, parce que je suis désolé, mais quand vous avez des gens qui sont dans le maraboutisme, d'accord, qui ont la haine, et qui lisent le Coran, et qui vous disent qu'ils sont musulmans, comment vous voulez les considérer autrement que musulmans? Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie coranique. Ce sont des marabouts. D'accord? Marabout. Tu peux pas être marabout si tu n'es pas musulman. Alors, on a un problème avec les musulmans, parce que quand tu dis à des musulmans ordinaires, ces gens, ce sont des musulmans, eux, ils te disent, non, ce ne sont pas des musulmans. Ce pas des musulmans. Ils sont faux. Ce pas des vrais. Pourtant, quand tu vois ces gens-là, les marabouts là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le Coran, ils font la prière, ils vont à la mosquée. Et si tu leur dis, c'est quoi votre confession? Ils te disent, nous, on est musulmans. Eh ben, excusez-moi, alors il faut savoir qu'est-ce qu'un musulman exactement de nos jours. Parce que si les musulmans non sataniques, ils disent que les autres, c'est pas des vrais musulmans, mais que les autres disent qu'eux-mêmes sont des musulmans, il faut savoir à quelle sauce on est. Parce que le problème de ces gens-là, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont la haine. Hein. Ils sont haineux, méchants. Je sais que vous n'allez pas être contents. Mais à cause de qui on en est arrivé là? À cause de qui? C'est pas moi qui ai été volé les gens, non? Moi, j'ai volé personne. D'accord? J'ai pris de l'argent à personne et j'ai volé personne. Par contre, le Saboubra, lui, il m'a volé. Les gens qui ont fait les escroqueries sur Internet, eux, ils m'ont volé. Les marabouts qui travaillent pour eux derrière, qui sont musulmans, eux, ils m'ont volé. Les féticheurs qui travaillent avec eux aussi, qui sont musulmans, eux, ils m'ont volé. D'accord? Et tous les musulmans qui ont regardé la vidéo, mais qui ont eu la haine, bah, eux, c'est des sataniques. Voilà, parce que Satan, c'est la haine. Et tout ça, c'est musulman. D'accord? Vous attendez tous le Mahdi, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, vous attendez le Mahdi dans toutes les sauces. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune sauce qui va convenir. Parce que aucun prophète digne de ce nom, aucun envoyé de Dieu digne de ce nom, ne peut rentrer dans une religion qui est sale. Voilà. On ne peut pas rentrer dedans s'il y a de la sorcellerie, ou s'il y a des gens qui s'adonnent à la sorcellerie, et qui font du mal à des gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Et parmi tous les marabouts là que je parle, là, qui sont sataniques, il y en a plein qui m'ont encore fait de la sorcellerie cette nuit, toute la journée. Là, ils tapent dans la bouche, ils nous cassent les dents, ils ont la haine. Mais messieurs, il y a un truc que vous avez toujours pas compris. Toujours pas compris. Ça fait 3 ans que vous et vos amis, vous faites de la sorcellerie intensive. Parmi vous et vos amis, il y en a déjà beaucoup, c'est fini. Ceux-là, on n'en entendra plus jamais parler, ils ne feront plus de sorcellerie à personne. Parmi vous, il y a des nouveaux, il y en a même qui sont venus exprès d'Afrique, hein, vous rigolez bien, hein, exprès d'Afrique pour pouvoir m'abattre. Mais vous n'avez toujours pas réussi. J'ai une vidéo que beaucoup d'entre vous ont vue, parce que M. Saboubra, c'était un traître. Donc M. Saboubra, je lui parlais par vidéo pour lui expliquer les problèmes. Mais lui, il les envoyait à d'autres personnes pour se moquer de moi, et puis pour renforcer la sorcellerie. D'accord? Je vous parle d'une vidéo, je vais la mettre en ligne, celle-ci, où j'explique. En clair, voilà, au jour d'aujourd'hui, je résume, j'ai construit mes forces spirituelles. D'accord? Mes grandes forces spirituelles. Maintenant, vous regardez les forces spirituelles du vaudou, vraiment les grandes forces spirituelles du vaudou, hein. Regardez bien ce que c'est, hein. Les forces spirituelles du vaudou. Et vous allez voir que ce que j'ai, c'est costaud. C'est plus fort que ça. D'accord? Plus fort que ça. Donc vous pouvez vous attaquer à moi autant que vous voulez. Sur le plan spirituel, vous ne pourrez jamais gagner. Je suis plus fort que vous. En plus, même aujourd'hui, j'ai prouvé parmi vous, hein, en France, il y en a plein déjà là aujourd'hui, on fait de la sorcellerie sur moi, mais c'était leur dernier jour de sorcellerie, parce que dès l'instant qu'ils ont commencé, là aujourd'hui, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps.
Regardez-vous aujourd'hui dans l'état que vous êtes vous-même, hein, les marabouts, d'accord? Donc je ne vais pas donner les villes parce que j'en ai vraiment envie, mais après on va dire, allez, je donne les villes peut-être. Hein? Je pourrais donner les villes. Mais vous êtes ici en France. Juste à côté des villes que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. J'ai retiré certaines vidéos parce que c'est vrai que mes propos ils peuvent être mal interprétés et ils peuvent faire peur. Voilà, mais c'est pas le but de faire du mal aux gens. Moi je ne fais pas de mal aux gens, d'accord? Je ne fais pas de mal à personne. Je n'attaque personne en sorcellerie ou en magie ou je ne sais trop quoi. Ce n'est pas mon truc. Mais moi je prie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là que je prie. Et notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit son nom. D'accord? C'est avec ces forces-là et des forces qu'il m'a données supplémentaires. C'est avec ça que je vous combats. C'est pas avec ça que je vais vous combattre. C'est avec ça que je vous combats. Je vais mettre une vidéo où je parle des forces spirituelles, d'accord, que M. Saboubra m'a empêché d'avoir pendant longtemps. C'est ça qu'il voulait voler, lui. D'accord? Il voulait voler ça. Mais il n'a pas pu. Et maintenant, c'est avec ces mêmes forces-là que je vais batailler contre vous. Quand je vais batailler la sorcellerie, la haine et la jalousie. C'est ça que je fais. Je bataille la sorcellerie, la haine et la jalousie. Je ne gagne pas d'argent. L'argent que je peux avoir un peu comme ça, c'est pour ça. C'est pour batailler la haine, la sorcellerie, la jalousie. Après, j'ai rien contre les musulmans, mais vous, les musulmans, quand vous regardez votre religion, ce qu'elle est devenue, c'est la religion du diable. Je suis désolé. Quand on voit tous les gens qui sont là-dedans, qui s'adonnent à la sorcellerie, qui ont de la haine, hein, je dis de la haine dans le cœur, de la haine. Ça, c'est pas possible, c'est pas Dieu. Voilà. La haine et la jalousie, ça ne peut pas être Dieu, ce ne sont pas des attributs de Dieu, sauf si c'est un Dieu d'hypocrite. Voilà. Mais le Dieu que je connais moi, il n'est pas ces gens-là. Donc ça veut dire que dans votre propre religion, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La preuve, même Dieu vous a envoyé un fléau. Même Dieu, il a fait rentrer les sauterelles pour vous montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez surtout pas nettoyer la religion. Surtout pas. Surtout pas. Vous voulez vivre dans votre petit confort sans jamais voir la vérité en face, et c'est une attitude d'hypocrite. Mais votre religion est infectée de sorcellerie. Infectée de sorcellerie parce que vous mélangez sorcellerie et religion. Il y en a plein, ils ne sont pas contents, ils ont la haine après moi, mais plus vous allez avoir la haine, vous-même, vous allez voir, il va vous arriver un accident. Je vous le dis, hein, sincèrement, hein, plus vous aurez la haine contre moi, plus vous allez faire d'incantations, vous allez sacrifier d'animaux ou sacrifier des enfants pour m'attaquer ou pour m'abattre, c'est votre propre perte que vous êtes en train de construire. Peut-être que j'ai des problèmes financiers pour payer mon loyer parce que vous avez niqué plein de trucs grâce à Saboubra, d'accord? Peut-être que j'ai ça. Mais l'un dans l'autre, voilà la vidéo où j'explique Saboubra, c'est là aussi, hein, mes propos sont un peu hardcore. Mais quand vous êtes attaqué par la sorcellerie, quand vous êtes attaqué par le vaudou, quand vous êtes attaqué par des musulmans qui sont sataniques, excusez-moi, c'est un peu dur parfois de garder son calme. Et on sait que la sorcellerie, ça a tendance à t'énerver. Voilà. Après, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que je dis des choses qui dérangent les gens parce que dans ce que je dis, il y a beaucoup de vérité. Tout simplement, quand je parle de l'immigration, il y a des vérités. Le pacte de Marrakech, c'est quoi exactement le pacte de Marrakech? Le pacte de Marrakech, c'est quelque chose qui va mettre tous les Français à la porte de chez eux. D'accord? C'est ça le pacte de Marrakech. Ça va mettre les Français à la porte de chez eux. Le pacte de Marrakech, ça veut dire quoi? C'est le pacte de l'islam. D'accord? C'est le pacte de l'islam. Parce que quand on parle d'immigration, on parle majoritairement d'islamisation. Que ça plaise ou non, c'est la vérité. C'est l'islamisation. Et le malheur qu'on a, nous, c'est qu'aujourd'hui, dans l'islam, on trouve quoi? On trouve le satanisme. On trouve les marabouts, les féticheurs, on trouve plein de gens, mais qui sont musulmans. On trouve même quoi? Des francs-maçons. Voilà. Francs-maçons, musulmans. Donc déjà, même ça, là, c'est un problème au niveau de l'islam. Parce que Dieu te dit, tu ne peux servir de maître à la fois. Alors que quand tu es franc-maçon, tu jures allégeance à la franc-maçonnerie, et à ton frère franc-maçon, comment tu jures allégeance à Dieu en même temps? Tu sers 3 maîtres. Tu sers la fraude maçonnique, les frères maçonniques qui sont dedans, et Dieu à côté. Non, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Après, peut-être que vous n'êtes pas content après moi, vous vous dites, il en a appris l'islam, il en a appris l'islam, J'en ai pas appris l'islam. J'en ai appris ceux qui salissent l'islam et qui font de cette religion une religion du serpent, du shaitan. D'accord? C'est la religion du shaitan. Pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un qui a la haine, et qui lit le Coran, il lit quoi là? Qu'est-ce qu'il fait là avec sa langue et sa bouche et ses yeux pervers? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sa méchanceté, sa haine, ça rentre là-dedans. Là.
D'accord? Et qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent de là-dedans? Des démons qui vont sortir. La méchanceté, c'est tout. La méchanceté. Rien que ce matin, là. Rien que ce matin, le nombre de personnes qu'il y avait, c'était hallucinant. D'accord? Et les attaques, elles étaient simples. Majoritairement. Hein. Et c'est à cause de vous que je dénonce ça. Vous pouvez porter plainte pour calomnie, pour machin, truc. Vous pouvez pas nier qu'il y a la sorcellerie dans vos pays. Et encore moins que vous en êtes infestés. D'accord? Mais majoritairement ce matin, c'était quoi? Vraiment, c'était Sénégalais, Sénégalaises, surtout Camerounais et Camerounaises. C'était surtout ça. Un peu d'Ivoiriens. C'est normal parce que les Ivoiriens, c'est les Jean-Miguel Diaz, les Alberto Gabazini, comme vous le voyez sur d'autres vidéos. D'accord? Donc c'est eux. Voilà, ils sont pas contents, c'est les petits brouteurs. Il y avait le fameux, une équipe de commissaires 5500 là qui sont pas contents. Donc toi et tes marabouts là, c'est pareil. D'accord? Tu peux même appeler tes marabouts commissaires 5500 parce que je crois que t'en as quelques-uns là qui ont dû partir à l'hôpital. Là, ils sont au pays, mais je crois qu'ils doivent être dans un état un peu dramatique. Tu vois? Parce que maintenant, je vous mets en garde tous pour que vous compreniez bien l'ampleur de la puissance. Comme ça, ça va résumer les choses. Je ne sais pas de me mettre sur un piédestal, c'est juste que quand vous allez attaquer, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et je vais vous montrer comment ça va faire, que vous comprenez bien. Vous voyez vos vaudous en Afrique les plus puissants là que vous avez, et bien dites-vous que mon armée spirituelle, c'est l'équivalent, voire c'est plus grand que ça. Voilà. Comme ça, ça va vous montrer ce qui va se passer. Au début, on va dire, j'étais faible, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, que je ne comprenais pas. D'accord? En même temps, il y a les Saboubras qui est arrivé, d'accord? L'escroc, le voleur, le maudit, l'ordure. Nous sommes le 29 août. Ce qui fait que bon, à la finale, on finira tous dans le mur. Alors voilà. Voilà les factures, machin. Et maintenant, on va arriver au Saboubras. Si je le retrouve. Donc d'ailleurs, lui, j'aimerais bien le rapatrier ici, là. Tu vois, je dois le faire parler, lui faire cracher le morceau. De toute façon, Saboubra et Gina, vous deux, je vous ai dit. Vous savez vous-même. Donc à l'époque du Saboubra, c'est pareil, lui il me bloquait, donc du coup j'arrivais pas à faire les choses correctement. J'étais un peu emmerdé. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis plus fort que vous. Je sais que vous prenez des coups. Je sais aussi qu'il y en a plus d'un qui est déjà parti à l'hôpital. Je sais qu'il y en a déjà même plus d'un qui est peut-être tombé et qui se relèvera plus. Voilà. Moi personnellement, je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Et si on regarde les faits pour les faits, je sais qu'il y en a beaucoup là, partout dans le monde, ils se sont fait massacrer. Même toi, Saboubra, ta petite équipe en Angleterre, là, je te l'ai démonté. D'accord? Tous tes amis là, qui étaient dans la sorcellerie, tes amis marabouts au Maroc, là, je te les ai démontés. D'accord? Une grosse partie de l'Afrique là-bas, je vous ai démonté aussi. Le Sénégal, c'est pareil, je vous ai mis des coups là-bas, là. Vous avez compris qu'avec moi, là, maintenant, tu vas arrêter de faire ta sorcellerie. Tu vas vraiment arrêter, là. Arrêter, tu as arrêté. Et vous tous qui étaient autour de moi, là, qui faisaient sorcellerie, qui avaient la haine, la jalousie, vous-même, là, vous avez vu que, pour beaucoup d'entre vous, il y a plein de choses qui vous sont arrivées. Plein. Pour certains, c'est votre famille, pour d'autres, c'est vos enfants, pour d'autres, c'est vous-même qui avez pris des coups. Mais tous les coups que vous avez pris, en réalité, c'est tout ce que vous m'avez donné, ou ce que vous avez voulu me donner. D'accord? Comme tout de suite, je suis en train de parler, là. Il y en a qui tapent dans la bouche, là, enfin qui veulent taper dans la bouche, puis ils ont la haine. Alors ça vient de Villeneuve-Saint-Georges, Maison-Alfort, Choisy-le-Roi, et c'est Camerounais. Voilà, c'est les Camerounais. Camerounais. Mais regarde comment c'est dans le pays du Cameroun, et tu comprends après pourquoi quand ces gens ils vont venir ici, malheureusement, ils feront exactement la même chose que ce qu'ils ont fait chez eux. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est ça. Les Camerounais sont pas contents quand ils entendent la vidéo, mais excusez-moi, vous-même, Camerounais ordinaire, qui n'êtes pas des sataniques, vous-même, vous connaissez le problème de la sorcellerie. Vous-même, vous savez qu'on a des satanistes qui sont dans votre pays, mais pire, on en a qui viennent ici. C'est ça le pire. Il n'y a qu'à regarder les vidéos sur satanique, d'accord, comme ici à l'écran, pour voir qu'effectivement, il y a un problème avec le Cameroun, et il y a un problème avec des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui nous apportent la franc-maçonnerie, qui nous apportent la sorcellerie, qui nous apportent le luciférisme, qui nous apportent les mamiwata, qui nous apportent les vaudous sataniques, qui nous apportent la haine et la jalousie. Et c'est pas avec ce groupe ou type d'individus qu'on va pouvoir évoluer ou qu'on va pouvoir avancer dans ce monde. C'est impossible. Impossible. D'accord? Vous parlez beaucoup l'Afrique se développe pas, mais c'est normal, elle ne peut pas se développer.
Tu peux pas développer quand il y a des gens qui te barrent la route toute ta vie. Regardez, moi, ça fait 3 ans que je galère. 3 ans pour une bande de sales races qui font de la sorcellerie jour et nuit. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est t'as pas payé ton loyer, t'as des problèmes financiers, et t'as pas pu développer ton activité correctement parce qu'on t'a barré la route, on t'a barré la route, on t'a barré la route, on t'a barré la route. D'accord? C'est ça que la sorcellerie, elle fait. C'est ça qu'elle fait. Elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche d'être heureux, elle vous barre la route. Et ben moi, je dis, j'accuse les Africains de nous apporter le satanisme en France. Je les accuse d'apporter ici le vaudou, les cérémonies noires, tout ce qui est satanique. Je les accuse de faire ça. D'accord? Mes problèmes que j'ai aujourd'hui et que j'ai eu hier, je m'excuse, mais c'est des problèmes qui viennent d'Afrique. C'est des problèmes qui viennent d'Afrique que les Noirs, pas tous, mais une partie d'entre eux, m'ont fait. Et continuent à faire. Et parmi eux, il y a des musulmans. Beaucoup de musulmans. En tout cas, ils sont musulmans. Voilà. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Donc, je montre du doigt ces fameuses personnes qui sont en Afrique, les brouteurs, les vauduisants sataniques, les marabouts sataniques, les féticheurs sataniques, d'accord? Des voleurs, des escrocs et des menteurs. On va regarder ça un peu de plus près. On va les retrouver, hein, les marabouts sataniques. Ah voilà, parce que j'ai publié ça aussi. Vous voyez, quand je publie des articles comme ça, là, ah, ils sont pas contents, ils ont la haine, ils ont la haine, ils ont la haine. Mais c'est la preuve, c'est la preuve, c'est la preuve, c'est la preuve que c'est les démons. C'est la preuve, c'est la preuve. Le pacte de Marrakech, voilà sur quoi il ouvre la porte. Il ouvre la porte sur le diable. Voilà sur quoi il ouvre la porte, le pacte de Marrakech. Voilà ce qui va nous faire rentrer en France, il va nous mettre à la porte de chez nous. Voilà. Vous voyez, tout ça, là. Regardez, il n'y a pratiquement que des blancs là-dedans. Que des blancs. C'est-à-dire, on ne voit pas beaucoup d'émigrés ou de personnes de couleur prendre parti avec les gilets jaunes. Ils restent en dehors. D'accord? C'est comme si on voulait soulever les blancs contre les blancs qui s'entretuent comme ça. Après, on prend la place, on n'a pas besoin d'intervenir. C'est sorcellerie, hein. C'est sorcellerie, hein. C'est tout. Que ça plaise ou non, c'est sorcellerie. Hein. C'est sorcellerie, hein. Regardez ça. Regardez la sorcellerie. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Des gens comme ça qui viennent chez nous, qui nous apportent ça là en France? C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut dans notre pays? Alors, retrouvons les voleurs, là, les saboubras. Et les autres qui sont avec lui aussi, parce qu'ils sont beaucoup, hein, regardez. Voilà. D'accord? C'est des choses comme ça qu'on va utiliser pour faire du mal à d'autres personnes. Comment vous voulez que si toi t'es élevé dans cette culture, tu vas venir ici, tu vas oublier tout ça? Tu vas rien oublier du tout. Ce que tu as appris à faire là-bas, tu vas venir le faire ici. D'accord? Tu as appris la sorcellerie là-bas. Quand tu viens ici en France, tu fais sorcellerie parce que c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Voilà, gâter et pourrir la vie des gens. Pourrir la vie des gens. D'accord? Donc, excusez-moi les musulmans si je vous ai choqué par mes propos, mais comprenez que dans votre religion, il y a des gens sataniques. J'ai vu des, comment ils appellent, musulmans, des musulmans, enfin, ça m'a fait rigoler, hein. Ça m'a fait vraiment rigoler. J'ai vu, parce que j'ai des visions, donc j'ai vu des gens habillés tout en blanc avec la barbe, c'est musulman, hein. Moi je suis musulman, mais alors fallait voir la haine. Ah, fallait voir la haine, hein. Parce qu'on leur a parlé, on leur a montré les vidéos. Ah, fallait voir la haine, hein. Bah dis donc, si c'est ça des représentants d'Allah, vaut mieux se fuir en courant, hein. Vaut mieux fuir en courant, hein, parce que c'est satanique. Ah ouais, c'est satanique, j'ai jamais vu une religion avec des gens aussi méchants, aussi méchants, aussi méchants, aussi méchants. Hein, si on fait une vraie enquête, là, qui a tué cette femme? Qu'est-ce qui l'a tuée exactement? On peut se poser des questions. Quand on connaît le pouvoir des Kénessis et de plusieurs fétiches qui sont capables de te faire suicider, d'accord? Et plusieurs marabouts ou sorcières qui vont se mettre autour de ton esprit en voyage astral et qui vont t'envoyer des mauvaises choses, quoi, pour te pousser au meurtre, à ton propre meurtre. Non, vous ne pouvez pas négliger la sorcellerie. Vous avez le droit d'ignorer, hein, mais ça n'empêche que ça existe. Et malheureusement, c'est en train de rentrer chez nous, mais à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Et là, avec le pacte de Marrakech, là, c'est la porte ouverte, carrément, c'est pire. Vous voyez, faites le pacte de Marrakech, les gilets jaunes, la planète est en train de crever. Mais ça, on s'en fout. Ça, tout le monde s'en fout. Vous avez 3 sous-marins nucléaires au fond de la mer qui demandent qu'à péter parce qu'ils sont en train de pourrir avec les torpilles nucléaires et tout, mais ça, vous en avez rien à foutre. Par contre, le jour où ça va arriver, là, vous allez commencer à pleurer parce qu'il n'y aura pas de marche arrière, malheureusement. Comme tout le monde s'en fout et que ça, c'est au fond de la mer en train de pourrir, il y aura bien un jour ou l'autre où que ça finira par arriver. Voilà. Malheureusement, on en est là. Donc, revenons à
ces fameux brouteurs là, que j'aimerais retrouver, là, qu'on va... Le commissaire 5500 là, avec sa petite équipe de marabouts là, d'accord? Le mafieux là, commissaire 5500 là. Toi t'es une pourriture, je te l'ai déjà dit, que t'es une grosse merde, tu dépouilles les gens, tu voles, tu utilises des marabouts qui vont utiliser des Kinésis qui sont nourris avec le sang des enfants, et tu viens en France te pavaner dans ta discothèque de merde là que vous appelez l'ambassade ou le... Ah non, le Boucan. Le Boucan, d'accord? La discothèque des mafieux là. Le Boucan, où tous les voleurs là, les brouteurs, ils se donnent rendez-vous là-bas là, au Boucan. D'accord? Et nous on tolère ça en France. On doit accepter ça. Tu viens, tu dépouilles les blancs avec internet et les fétiches et le vaudou, et après tu viens faire ici la fiesta, tu vas faire le Boucan. C'est quand même inadmissible. Vous voyez, là, quand on parcourt ces pages, on voit qu'on a des problèmes partout. Partout, partout, partout. Il n'y a pas que la sorcellerie, hein, mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais personne s'en occupe. Tout le monde s'en fout, on laisse tous ces dirigeants faire ce qu'ils ont envie de faire et nous imposer le pacte de Marrakech par exemple. Voilà. Et à la finale, on a quoi? On a quoi en échange? Qu'est-ce qu'on a? Que des emmerdes. Que des emmerdes. Que des emmerdes. Je n'ai pas trouvé Jean-Miguel Diaz, c'est pas grave. Je vais le trouver quand même, c'est pas trop un problème. Donc voilà, les vidéos qui fâchent, les vidéos qu'on n'aime pas. D'accord? Parce que c'est des vidéos qui montrent la vérité. Qui montrent qu'est-ce que l'Afrique nous envoie. D'accord? Alors ils ont la haine, la haine, la haine. Alors ils sortent leurs fétiches, ils sortent leur vaudou, ils sortent tout pour m'attaquer. Voilà. Ça paraît bizarre, mais je vais vous montrer des vidéos. D'accord? Dans peu de temps elles vont sortir. Des vidéos où ce que je dis est vrai. D'accord? Des vidéos où je parle à Monsieur Saboubra, où j'explique des choses et je vais vous commenter tout ça. Voilà. Comme ça, par vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. Aujourd'hui, c'est vrai, je me suis attaqué à la sorcellerie. Et je ne lâcherai pas. Mon vrai problème, c'est juste, moi, les finances pour payer mon loyer. C'est mon seul problème. Combattre la sorcellerie, ça ne me dérange plus. Non seulement, j'ai pas peur de vous. Vous pouvez me taper, vous pouvez me tuer, me mettre tous les coups que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais que je suis plus fort que vous. Je le sais. Je sais que je suis plus puissant que vous. D'accord? Et il y a beaucoup d'esprits que vous avez utilisés contre moi, qui aujourd'hui sont dans ma main. D'accord? Aujourd'hui, ils sont dans ma main. Ça veut dire que vous ne ferez plus jamais de mal avec ces esprits-là. Plus jamais, jamais, jamais. Vous ne ferez plus d'envoûtement, vous ne taperez plus personne. C'est terminé. Terminé. Et pour beaucoup d'entre vous que j'ai bataillé, hein, vous allez vous reconnaître, vous allez entendre, vous avez entendu parler de certains que j'ai bataillés qui sont dead. D'accord? Pour vous tous là que j'ai bataillé vraiment, hein, spirituellement. D'accord? Combat magique, combat spirituel. Comme on voit dans certains films, parce que c'est vrai, c'est une guerre, c'est une vraie guerre spirituelle. C'est une vraie guerre. Quand j'ai gagné contre vous, ça a délivré les gens sur qui vous aviez fait sorcellerie. D'accord? Ça les a délivrés des envoûtements qu'il y avait sur eux. Donc mon combat, il a aussi une utilité pour les autres, parce qu'il permet aussi de délivrer les gens. Et moi, je ne regarde pas qui ça délivre. Ça peut être chrétien, ça peut être musulman, ça peut être noir, ça peut être blanc. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce que j'aime pas, ce que je maudis, c'est la sorcellerie, c'est la haine et la jalousie. C'est ça que j'aime pas. Et encore pire quand tu viens t'attaquer à moi. Voilà. Donc maintenant, vous avez été prévenus. Vous savez qu'en France, il y a un blanc. Lui, tu ne vas pas le domestiquer. Si tu utilises ton vaudou contre lui, toi-même, tu sais que tu vas avoir beaucoup de problèmes. Si tu essaies d'utiliser le tronc, les embêtos, ce que tu veux, les papas, les gbas, les abatas, les haïsans, toutes ces puissances que tu vas diriger contre moi, c'est elles-mêmes, elles vont se retourner contre toi parce que tu sais, moi, je vole pas les gens. Je vole pas les gens. J'ai eu des problèmes avec des clients parce que Monsieur Saboubra, il a pris l'argent des gens et il s'est barré avec. C'est moi qui rembourse aujourd'hui. Vous pouvez en rigoler, hein. Mais chaque centime qui sort de ma poche pour rembourser ces gens, dites-vous, c'est des jours en moins à vous qui vous restent à vivre. Parce que le mal que vous faites là, tout ça là, on ne va pas vous laisser continuer. On ne va pas vous laisser continuer. Et comme vous êtes une grosse organisation de marabouts qui communiquaient entre vous, d'accord, qui vous passez des coups de fil, d'ailleurs je vous montre une vidéo où on montre bien ça là, justement on s'appelle, on va se coordonner et on va travailler. Donc, et que vous êtes un peu disséminés partout, parce qu'on en trouve un peu partout en France, mais on en trouve aussi en Allemagne, en Angleterre, au Sénégal, en Colombie, bref, on en trouve un peu partout dans le monde. Donc comme vous êtes un grand réseau de mafieux, et que s'il s'agit vraiment d'une organisation mafieuse, qui a pris le pouvoir par la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on utilise les vaudous, on utilise des fétiches,
on utilise la sorcellerie pour plumer les gens. Voilà, c'est pour les plumer. D'accord? Donc on va faire ça sur eux. Ensuite, quand on les a plumés, on va les faire taire. Comment on les fait taire? On fait les ruptures d'anévrisme, on fait les accidents de voiture, on fait les chutes dans les escaliers, on fait les malaises cardiaques. Bref, l'un dans l'autre, il va fermer sa gueule, il va rentrer à l'hôpital, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Et quand les gens vont porter plainte, c'est pareil. Vous allez faire la sorcellerie sur les juges, sur les policiers, sur tout ce qui est lié à cette affaire, pour qu'on ne s'en occupe pas. Tout simplement. Et donc les plaintes n'aboutissent jamais. Elles sont placées dans les tiroirs, elles n'aboutissent pas. Et les flics qui sont sous votre contrôle, qui sont déjà attrapés par la sorcellerie parce que soit un jour ils vous sont tombés dessus, il y a eu un problème avec eux, enfin peu importe, bref, vous avez fait de la sorcellerie sur eux, ils sont à moitié abattus. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de bosser, ils n'ont pas la motivation, ils ont du mal à faire leur travail parce qu'ils ont du mal à se concentrer quand ils font un truc, c'est comme s'ils pensaient à autre chose en même temps. Bref, rien ne peut aboutir. C'est les preuves que ça, encore une fois de plus, c'est bien les actions de la sorcellerie. La sorcellerie, elle a deux aspects. Détruire la vie d'un individu, le rendre malheureux par tous les moyens possibles et inimaginables. La sorcellerie se nourrit du bonheur des autres. C'est comme ça qu'elle marche. Son moteur, c'est le sang, mais c'est surtout le bonheur des autres. La sorcellerie, c'est une histoire de transfert. La sorcellerie t'apporte le malheur contre ton bonheur. C'est-à-dire qu'elle te donne le malheur et elle prend ton bonheur. C'est la sorcellerie. C'est ce qui vient d'Afrique. Pourquoi l'Afrique, elle est dans un état de pauvreté pareil? À cause majoritairement de la sorcellerie et de ces dirigeants qui entretiennent cette sorcellerie et de tous ceux qui ont une main là-dedans et qui bouffent à la gamelle. Voilà. Voilà. Donc, marabout, féticheur, qui que vous soyez, d'accord? Que vous soyez musulman, chrétien, athée, pour moi, ça n'a aucune importance. Si vous faites de la sorcellerie sur moi, attendez-vous à en payer le prix. D'accord? Attendez-vous à en payer le prix. Et je vous assure, je le jure devant Dieu, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit ce nom d'amour créateur du ciel et de la terre. Avant de vous aventurer dans une guerre spirituelle contre moi, faites bien la consultation avant. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir de gros problèmes qui vont vous arriver. De gros problèmes. Et si vous faites la guerre contre moi, pensez à votre famille. Parce que, je vous le dis en vérité, je ne suis pas un humain ordinaire. Si je l'étais, je serais mort depuis longtemps. Même avec le Saboubra à vos côtés qui jouait le double jeu, qui faisait celui d'être mon ami, alors qu'en réalité il vous rapportait tout, il vous disait que ceci, cela, tous les malheurs que j'avais, et ça rigolait, hein, c'est pour ça que je comprends que ça rigolait. Malgré tout ça là, vous n'avez pas réussi à me tuer. La preuve, je suis encore là. J'ai 27 ans d'ésotérisme derrière moi, donc ça fait quand même 27 ans que je suis dans ce milieu. Après, c'est vrai que le monde de la sorcellerie tel que je le connais aujourd'hui et que vous l'avez dévoilé, ça c'est un peu récent. Mais sinon, ça fait quand même 27 ans. Ça fait plus de 15 ans que j'observe le nouvel ordre mondial, les chemtrails et tout ce qui s'y rattache. Et aujourd'hui, quand je recolle les morceaux, je vois quoi? Je vois qu'il y a des multinationales qui utilisent ça, la sorcellerie, pour contrôler les gens. Je vois qu'il y a plein de gens qui utilisent ça, mais à haut niveau, donc pour contrôler les gens. Et je vois qu'à petit niveau, il y a aussi des groupes de gens, d'accord, majoritairement issus de l'Afrique, qui sont là pour nous bouffer, excusez-moi l'expression, qui sont là pour la revanche, qui sont là pour prendre, qui sont là pour gagner. Parce que les Blancs l'auront pris, qui vont avoir recours aussi à la sorcellerie. Donc on a beaucoup de gens qui sont issus de l'Afrique, qui en réalité sont des infiltrés simplement pour nous apporter la sorcellerie. Ça fait partie de leurs coutumes, je l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos. D'accord? Ça fait partie des coutumes africaines. Voilà. Et on veut nous faire croire que le vaudou c'est gentil, que ceci c'est gentil, que ceci c'est gentil. Non, ce n'est pas gentil. D'accord? Ce n'est pas gentil. C'est faux. Moi je vous le dis, ce n'est pas gentil. Et si les vaudous se mettent à te taper, ils peuvent te tuer. C'est bien la preuve que ce n'est pas gentil. Ce sont un peu comme des humains, mais en plus fort. Donc l'humain, il peut être gentil, mais il peut être aussi très méchant. Donc c'est la preuve que tout n'est pas parfait.
Mais après, si certains vaudous ils sont aussi méchants, c'est parce qu'on a des gens qui pratiquent avec méchanceté. On a des gens qui sont dans ce vaudou, mais des gens qui sont méchants. Et qui rendent les vaudous un peu à leur image. De la même méchanceté qu'eux-mêmes. Enfin, pour tous ceux qui sont dans l'idée qu'ils allaient me tuer, qu'ils allaient me faire tomber, qu'ils allaient me faire du mal, comprenez que le blanc, il connaît vos coutumes. Faites la consultation correctement et vous verrez que le blanc, il connaît vos coutumes, il connaît vos esprits. D'accord? Il connaît tout ça. Est-ce que Saboubra vous a dit sur certaines choses? Vous avez voulu prendre ça, les alliances en or, les 2 alliances en or que j'ai reçues, que j'ai trouvées, vous avez voulu me les voler, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voler, car c'est Dieu qui donne ça. Et après, le reste, c'est que de l'alliage. C'est une symbolique comme quoi j'ai reçu quelque chose. Et c'est moi qui l'ai reçu, c'est pas vous. D'accord? C'est moi qui ai reçu 2 chevalières en or, à 2 périodes lointaines l'une de l'autre, dans 2 endroits différents, de 2 manières, où on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas des choses qui ont été achetées, c'est des choses qui ont été trouvées, et c'est des choses extraordinaires, car elles sont identiques l'une de l'autre. Et ça, c'est ça que vous voulez, c'est les couronnes. Mais ça, vous n'aurez jamais. Jamais. Jamais vous aurez ça. Jamais. C'est impossible. Parce que c'est à moi que Dieu il a donné tout ça. C'est pas à vous. Et si je suis passé dans cette misère que vous m'avez fait, toute cette misère satanique, parce que je vais montrer les vidéos de ce que vous m'avez fait. Les gens vont voir toute la sorcellerie, ce que ça fait, tous les coups que vous avez donnés. Ils vont voir tous les enregistrements que j'ai envoyés à Saboubra. Donc, si j'envoie des enregistrements à Saboubra, c'est pas des affabulations. C'est bien et bien que j'avais un problème, que c'était galère, que je tournais en rond, qu'il y avait une situation qui était bloquée. Ce que je ne comprenais pas, c'est que c'était le même Saboubra qui bloquait la situation, qui avait pactisé avec vous. Vous qui faites de la sorcellerie sur moi et qui faites de la sorcellerie sur plein de Français et plein de personnes dans le monde. J'utilise Internet et les vidéos pour vous parler parce que c'est compliqué. Je vous envoie des emails, mais le problème c'est que les emails, tout le monde ne les lit pas. Et ceux qui en parlent à d'autres ne disent pas la vérité. D'accord? Mais la vérité, c'est qu'au départ, je suis victime d'une escroquerie de brouteurs qui vient de la Côte d'Ivoire et qui vient de l'Espagne, pour tomber dans un gros réseau mafieux et pédophile dans lequel il y a des sacrifices d'enfants, il y a des meurtres, il y a plein de choses qui sont faites. D'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve derrière tout ça? Eh bien, on trouve l'Afrique, le vaudou, la sorcellerie, le satanisme, la franc-maçonnerie, et malheureusement, on trouve aussi l'islam. Voilà. On trouve l'islam. Pourquoi on trouve l'islam? Parce que dedans, on a des marabouts sataniques. Des gens qui font sorcellerie. Des gens qui sont dans l'islam, mais qui font sorcellerie. Qui lisent le Coran tous les jours et qui vont à la mosquée, comme c'est demandé, mais qui sont des mauvaises personnes parce qu'ils ont la haine et la jalousie. La haine et la jalousie. Et après, vous demandez quoi? Les musulmans, vous demandez plus de mosquées encore en France et en Europe. Plus de mosquées. Plus. Mais pour mettre quoi dedans? Pour mettre quoi? Des gens qui sont comme ça, la haine et la jalousie. Commencez déjà par faire une islam propre, où on sait que dans l'islam, il n'y a pas de gens qui font des retours d'affection, il n'y a pas de gens qui font des séparations de couple, il n'y a pas de gens qui font la sorcellerie pour rendre les gens malades, bref, tous les trucs là sataniques, ça doit être extrait de la religion. Ou alors, vous devez faire 2 islams, c'est pas possible autrement. Vous devez faire une pour ces gens-là qui sont dans le satanisme ou qui sont dans le maraboutisme, et une uniquement pour les musulmans qui, eux, veulent servir Dieu et rien d'autre. Là, tout le monde sera content. Et chacun saura qui est qui et où il doit aller. On sait que d'un côté, tu as les musulmans marabouts ou sataniques qui sont là, c'est eux. De l'autre côté, tu sais que tu as des gens ordinaires qui prient Dieu, qui, voilà, suivent l'islam comme Dieu l'a demandé, et c'est tout. Il n'y a plus de problème. Et là, après, vous pouvez dire, voilà, on voudrait une mosquée pour que nous, on se met dedans. Là, c'est correct. Mais là, vous vous demandez des choses, alors que tout le tour, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de manipulations qui sont faites, partout des manipulations. On essaie de monter les uns contre les autres, les sociétés les unes contre les autres, mais ce qu'on ne veut pas voir la vérité, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a la sorcellerie, il y a le satanisme, il y a les sacrifices d'enfants, il y a les meurtres et il y a les guerres en sacrifice. Voilà. C'est ça le problème.
Et le véritable problème qu'on a, je vais vous le montrer parce que je pense qu'il est de taille. Bon, j'ai recherché la vidéo sur les sous-marins nucléaires coulés en Arctique. J'ai pas trouvé, mais c'est une vidéo qui sera republiée parce que c'est vraiment un phénomène très grave. Il y a 3 sous-marins nucléaires en Arctique avec les missiles nucléaires à bord et les moteurs nucléaires. D'accord? C'est des choses qui ne demandent qu'à contaminer toute la planète avec un processus sans précédent. Voilà, c'était une petite aparté sur des choses qui sont très importantes à prendre en compte, car il s'agit du bien de la Terre, pour commencer. Maintenant, pour tous les autres, là, vous qui ne savez pas vous arrêter dans la sorcellerie, qui avez la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, je vous conseille vraiment de regarder ce qui est arrivé à vos marabouts, à vos amis, à certaines personnes que vous avez embauchées pour faire de la sorcellerie sur moi. Une autre chose, toutes ces vidéos que je mets là, où c'est moi qui parle, d'accord? Il y a un travail qui est fait sur ces vidéos-là. Pour que quand tu vas avoir la haine contre moi, d'accord? Tu vas dire le mal, là, que tu vas maudire, ou pire, tu vas faire ta sorcellerie, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Toi-même, tu vas regretter, tu vas supplier, mais avec moi, il n'y a pas de pardon. Avant, on pardonne, mais aujourd'hui, on ne pardonne plus. On n'a plus envie de pardonner. Vous avez fait trop de haine, trop de sorcellerie, parce que même là, je sens, là, ça souffle, là, ça souffle, là, ça souffle, là, ça souffle. Mais tout l'air qui sort de votre bouche, là, un jour, il n'y a plus rien qui va sortir. Comme ça, vous ne ferez plus de mal à personne. Vous êtes tellement sûr de vous avec votre haine, votre jalousie, parce que c'est vrai, hein, malheureusement, Madagascar, l'île Maurice, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, le Togo, Togo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, ah oui, c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin aussi, un peu. C'est plus calmé là, il y en a beaucoup, ça les a calmés, ils ont dû prendre des coups, quelques-uns ils ont dû peut-être partir à l'hôpital, bah ouais, tu fais ta sorcellerie, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu crois que je vais rester comme ça les bras croisés, que tu vas continuer à me taper dessus jour et nuit, je vais rien faire? Non. Non, non, c'est fini. Ça c'était avant avec Saboubra. Ça c'était avant avec Saboubra. D'accord? Maintenant c'est l'heure du jugement. Voilà. Donc maintenant, on va régler nos comptes. On a déjà commencé depuis un petit moment. Quand j'ai annoncé l'année dernière qu'à la fin de l'année, il y en a qui allaient partir, c'est ce qui est arrivé. D'accord? C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Mais c'est le début. Parce que tant que vous n'avez pas compris le message, tant que tu n'as pas compris que le blanc, là, que tu veux chasser de son pays, que tu veux faire taire par ta maudite sorcellerie, par tes incantations coraniques, par tes prières et tes sacrifices, le blanc, là, non seulement il ne va pas se taire, mais il fait quelque chose qui fait que c'est toi qui vas te taire. Et tu ne parleras plus jamais à personne. Comme ça, tu ne viens pas en France pour faire ta sorcellerie. Parce que quand je regarde, je fais des consultations, je vois, il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont en France. 2 ans, hein. Ça fait 2 ans que tu es sur le territoire français. On t'a donné les papiers et tu es déjà en train de me faire de la sorcellerie. Comment T'as rien d'autre à faire de ta vie, putain? Tu viens ici, on donne des papiers, on donne un logement, on donne tout. Non, faut que tu viennes faire chier ton monde avec ta sorcellerie pourrie. Faut que tu viennes ici faire tes trucs comme tu faisais là-bas en Afrique parce que c'est tout ce que tu sais faire. Et bien les gens comme toi, tu sais ce qu'on doit faire, on doit les renvoyer là d'où ils viennent. Comme ça, ils vont pas recommencer. D'accord? Mais les gens comme vous, c'est pas il faut rentrer. Non, non. C'est autrement. Tu dois partir. Comme ça, on sait que tu vas pas recommencer, on a dit. Ni ici, ni là-bas. C'est fini. Faut que ça s'arrête. Voilà. Faut que ça s'arrête. Mais ça, il n'y a que la prière qui est capable de faire ça. Voilà. Quand on parle à Dieu et qu'on dit, regarde Seigneur, ils font la sorcellerie, ils commettent l'injustice, ils font du mal aux innocents. Ils maudissent, ils crachent, ils ont le cœur rempli de haine. Ben, Dieu, il intervient. Vous savez, c'est comme dans le tronc. C'est pareil. Si tu es juste, tu n'as rien à craindre. Mais si tu es mauvais, même que tu es dans le tronc, d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus sur le tronc là. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le tronc avec la cola là, mais ils ont le cœur mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. Et ils croient que parce qu'ils sont dans le tronc, ils sont protégés des mauvais cœurs. Mais non, vous n'êtes pas protégés des mauvais cœurs. Mais non. En tout cas pas avec moi. Pas avec moi. Si tu as la haine contre moi ou la jalousie, toi-même, tu vas voir que dans ta vie, il va t'arriver un accident, il va t'arriver un malheur qui fait que tu vas vite m'oublier. D'une façon ou d'une autre, tu vas m'oublier. Et tous les gens envers qui tu avais la haine et la jalousie, même eux, tu vas les oublier aussi. D'accord? Comme ça, tu vas nous foutre la paix avec ta haine et ta jalousie. Il ne fallait pas venir pour nous ramener cette merde.
On n'en veut pas. C'est le principe même de la sorcellerie, la haine et la jalousie. Voilà, c'est ce qu'il faut combattre, la haine et la jalousie, parce que c'est le fléau de l'humanité. Le véritable fléau de toute l'humanité, c'est la haine et la jalousie, parce que c'est la porte ouverte sur les démons. C'est le fléau de l'islam elle-même. C'est ça le problème de l'islam. C'est la haine et la jalousie qui règnent à l'intérieur à travers certains disciples qui sont dans cette religion, mais qui sont des haineux et des jaloux. Et pour certains, pire, qui sont dans une religion secondaire, comme le maraboutisme, ou le vaudou, ou la franc-maçonnerie, ou le satanisme. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des démons à l'intérieur d'eux, et ils rentrent dans les mosquées avec leurs propres démons. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont contaminer les autres. Mais quand tu parles ça avec les musulmans, ils te disent que ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Donc on ne s'en occupe pas, on les laisse. Voilà. Alors ça veut dire que tu ne t'occupes pas de Dieu, tu ne t'occupes pas de sa religion, tu ne t'occupes pas de la propreté de son saint nom. Non, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Voilà. C'est le problème. C'est vraiment le problème. C'est vraiment le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas aujourd'hui qui est qui, en fin de compte. Tu ne sais pas qui est qui. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, je vous le redis. Pour que vous compreniez bien, d'ailleurs, je crois que je vais montrer une petite vidéo pour que ça se voit, si je la trouve. Ça va être plus simple. Voilà, je vais vous montrer un féticheur. Gemma Diabolo. Un escroc. Une ordure. Ce gars, il m'a piqué 1500 €. Grâce à monsieur Saboubra d'ailleurs. C'est à cause de monsieur Saboubra, hein, tout ça. Hein. Tout ça, je vous dis, c'est des organisations, mais je vais vous montrer ce que ces gens ont entre les mains. D'accord? Et c'est réel. Ils ont vraiment ce genre de capacité. Après, heureusement, ça ne marche pas sur tout le monde. Mais ceux-là, là, c'est des gens qui sont dangereux. Pourquoi? Parce que quand vous les appelez, vous envoyez l'argent chez eux, d'accord? Après, ils utilisent leur pouvoir contre vous. Et ouais. Ils vous inventent une histoire, hein. Il y a un problème à la douane, il y a ceci, il y a cela. Mais après, ils utilisent vos pouvoirs contre vous pour vous donner encore plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils vous créent plus de problèmes pour que tu payes, pour faire comme si tu avais vraiment besoin d'eux. C'est toute une organisation. Toute une organisation. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ils vont me connaître. Voilà, bah maintenant, monsieur Gemma Diabolo, on va vous connaître comme un voleur. D'accord? Avec l'autre équipe, là, que vous connaissez, les Jean-Miguel Diaz. Et les Ouadrago. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous en vidéo. Tous en vidéo. Tous en vidéo. Tous en vidéo avec le Saboubra. Je ne vais pas vous louper, les escrocs de la Côte d'Ivoire. Cet homme est en Côte d'Ivoire. C'est un voleur, un escroc, un féticheur. Et en plus, il fait du mal aux gens. C'est ça le pire. Pour connaître quelqu'un là, c'est un jour. Justement, donnez-nous le nom de certains de vos fétiches. Bon, fétiche qu'il y a là. Par sous ça, il y a déjà 3 fétiches. Ça, c'est... Donc le gars là, il a 2 fétiches en surface et 3 en dessous. Tous ces fétiches se nourrissent du sang. La majorité de ces fétiches, c'est des fétiches qui sont là pour attaquer, pour faire du mal, pour tuer. Écoutez, écoutez, hein, écoutez, lui-même il le dit. Ça, c'est fétiche, on appelle ça Mamadigi. Ah, Mamadigi. Voilà. C'est un fétiche qui est très dangereux. Tu le vois petit comme ça n'a rien à voir avec le gros fétiche. Tout ce que tu vois dessus là, fétiche ça c'est petit, mais c'est sang qui a fait avec les plumes de poulet que c'est devenu grand. D'accord, c'est un tout petit fétiche, mais à force de mettre du sang et des plumes, du sang et des plumes, du sang et des plumes, ça finit par faire une grosse puissance. C'est avec ça là qui va vous taper. Ça et puis d'autres. Hein. C'est un fétiche qui est très dangereux. Voilà un autre fétiche. On appelle ça frigogoro. Voilà, frigogoro. Tu vois petit, très dangereux. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Ça c'est une fétiche qui peut faire un seul village. Tu le vois comme ça petit. On va dire les petits, hein, très dangereux. D'accord, il est très dangereux. T'as un petit fétiche comme ça peut rendre un village malade. Ou certains fétiches, ils vont faire tomber la pluie ou les orages et ça va tout noyer. Voilà, c'est ça exactement qu'il faut comprendre. Ça c'est un fétiche.
Il s'appelle Monsieur Cola. Voilà. Monsieur Cola. Très, très, très dangereux. Très fort, Monsieur Cola. Très dangereux. Voilà. C'est des fétiches que vous trouvez, pour ainsi dire, beaucoup en Côte d'Ivoire, d'accord, qui sont très répandus, qui prennent pas beaucoup de place, mais qui peuvent faire des dégâts monstrueux. Donc quand vous avez des gens qui viennent de ces pays-là, d'accord, qui ont des problèmes pour avoir un papier avec quelqu'un qui par exemple qui travaille à l'administration, il ne veut pas délivrer le certificat, il ne veut pas donner le papier, tu fais quoi? Tu fais sorcellerie sur lui, terminé, il va dégager. D'accord? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. T'as un problème avec quelqu'un, tu passes un coup de fil là-bas, le gars il va faire le travail, et voilà. Mais il ne faut pas être blanc. Il faut être africain. Parce que si tu es blanc, il y a des chances qu'on te vole ton argent. C'est tout. Maintenant, comprenez que pour beaucoup de ces gens-là, malheureusement, ils n'aiment pas les blancs. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, ce monsieur-là et son équipe, ils ont volé mon argent. Voilà, ils ont volé mon argent. Eux aussi. J'avais les problèmes avec la sorcellerie il y a 2 ans, quand j'ai contacté ce monsieur sur Internet, parce que j'ai vu que c'était sur Internet. D'accord? Il a fait envoyer de l'argent, on a envoyé de l'argent, mais ils n'ont rien envoyé, ils ont envoyé tous les problèmes. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai vraiment découvert par la suite, c'était le fameux Saboubra qui travaillait avec eux en équipe. Voilà. Donc le réseau, il était là. Le réseau. C'est pour ça que je dis à monsieur Macron, justement, monsieur Macron, retrouvez monsieur Saboubra, d'accord? Comme ça, non seulement il va vous donner votre argent, c'est-à-dire l'argent de l'entreprise, de la TVA, qu'il a bouffé, puis il va payer le loyer. Bonjour tout le monde, nous sommes le 29 août. D'accord? Parce que si je suis dans cette situation, hein, là, financièrement je parle, et au niveau du loyer, si je suis vraiment dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de deux choses. Et ça on ne peut pas dire autrement. En tout cas, venez m'apporter le contraire de ce que je vous dis. La première des choses, c'est à cause de la sorcellerie, la deuxième, c'est à cause de l'islam. Car ce sont des marabouts véreux qui m'ont escroqué. C'est des sataniques. Voilà. Donc c'est bien la sorcellerie et l'islam qui m'ont fait du mal. Et c'est pas autre chose. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu, il m'a protégé de ces véreux, mais je pense qu'il voulait que je passe par là, pour 2 raisons. La première, c'est parce que je devais le comprendre et le voir. La deuxième, c'est parce que c'est ce qui me permet de le dénoncer. Même si on m'attaque de tous les côtés, ça ne me dérange pas. Ça peut faire un peu mal, mais c'est pas grave. Parce qu'en échange, que ceux qui m'attaquent, ce qu'ils reçoivent, c'est pire que tout. Voilà. Pire que tout. Mais c'est des gens qui ont la haine. La haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Mais ma situation, c'est l'islam qui a créé ça. C'est l'islam et c'est personne d'autre avec la sorcellerie. Voilà. C'est ces deux points-là qui ont fait de ma situation aujourd'hui, financière, un problème, voire un enfer. D'accord? Ça, c'est un morceau de ma vie. C'est un morceau de ma vie qui a été bouffé par cette pourriture de merde de sorcellerie pourrie. D'accord? Sorcellerie africaine. Voilà, faut pas le dire, mais c'est la vérité. Sorcellerie africaine. Béninois, Sénégalais, Congolais, bon, il y a les Béninois avec, hein, pas tous, hein, je le dis sur les autres vidéos, hein. Mais il n'empêche que Béninois, Sénégalais, Congolais, Togolais, Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, parce que vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais moi je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a bien des gens qui font du vaudou sur moi, mais qui font aussi du vaudou sur tout un tas de personnes. C'est comme ça qu'ils ont leur travail, c'est comme ça qu'ils ont tout dans leur vie. Il n'y a qu'à regarder les autres vidéos que j'ai mises sur Emmanuel Macron, Saboubra, et d'autres vidéos qui parlent de ça. Voilà, de toute façon, tout va être mis en ligne proprement. La sorcellerie, c'est elle qui permet de tout obtenir. Alors, le problème, c'est que nous, Français, c'est pas trop notre truc. Peut-être qu'il y a de la sorcellerie dans nos campagnes, mais la sorcellerie là qu'on voit aujourd'hui, sorcellerie béninoise, sénégalaise, togolaise, toutes ces sorcelleries vaudou et sataniques, sorcellerie fétiche, sorcellerie marabout, excusez-nous, mais là, ça, c'est pas de chez nous. Voilà, c'est pas chez nous. Alors, le résultat de cette sorcellerie, c'est simple, voilà le résultat. Voilà. Et je te bouffe ta vie, donc des amendes, hein, des amendes de RER, pardon, des amendes de tramway pour essayer d'aller bosser. Voilà, donc ça c'est des rayons d'huissier pour venir saisir. Voilà. Même avec une de ces... D'accord? Donc, je vous le redis, encore et encore et encore et encore, ma situation actuelle, hein, réellement,
C'est deux choses qu'on fait ça. La sorcellerie, l'islam, la sorcellerie. Et même que vous venez de me dire tout le contraire, moi je vous dis, c'est les gens du livre du Coran qui ont apporté dans ma vie les malheurs de la terre. Voilà. C'est ces gens-là qui ont fait ça. Et si je suis virulent sur le Coran et sur l'islam par moment, c'est à cause de ces gens-là aussi. Avant, j'avais pas de problème avec l'islam. Souvent, j'allais au Maroc. Souvent. Mais les problèmes, ils ont commencé avec un ami marocain, d'accord, que j'ai vu courir pour aller à la mosquée. Mohamed Yakin. Tu te souviens, Mohamed Yakin? D'accord? Je l'ai vu courir devant mes yeux pour aller à la mosquée à l'appel. Je me suis dit, c'est un homme bien. Franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, c'est un homme bien. Et un jour, il a eu des problèmes avec la justice, une histoire de je sais pas trop quoi, je ne vais pas rentrer, enfin bref, il a fait un chèque en blanc. Vous savez, son associé a fait un chèque en blanc, mais c'était un chèque qui était à son nom, donc du coup, c'est lui qu'on a accusé. Donc il m'a appelé, il m'a dit, aide-moi, j'ai des problèmes, l'argent, machin, je lui ai prêté 10 000 euros. D'accord? Ça fait, je sais pas, 5 ans. 5 ans. D'accord? Au cours des 5 ans, hein, il m'a, plus de 100 fois, il m'a fait la promesse qu'il allait payer là, à la fin du mois, le mois prochain, à la fin du mois, le mois prochain. D'accord? Mais tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est pourri. Tout ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est que des mensonges. Alors que je l'ai vu courir devant moi pour aller à la mosquée. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Tu montres une attitude, mais ce qui sort de ta bouche, c'est plus sale que si tu mangeais du halal. Comme je lui ai dit une fois, hein, je lui ai dit, Mohamed, tu devrais manger du porc et arrêter de dire des mensonges. Que de pas manger de porc, mais tout ce qui sort de ta bouche, c'est pourri. Parce que tu dis que des mensonges. Tu ne tiens pas la parole, t'es pourri. Voilà. D'accord? Mohamed Yakin du Maroc. Oui, je te montre du doigt. Oui, je te montre du doigt. Oui, je te montre du doigt. Oui, je te montre du doigt, parce que quand tu avais besoin, j'étais là. Quand tu étais dans la merde, j'étais là. Quand tu allais te retrouver en tôle parce qu'il fallait payer, j'étais là. Mais moi, quand j'ai eu besoin de mon argent, je t'ai pas vu. Tu n'étais pas là. Tu as fait des paroles, des promesses, mais tu n'as pas fait un seul effort. Tu n'as même pas essayé de donner 20 € pour débloquer la situation. D'accord? Tu n'as même pas essayé de faire ça. Donc, tu es une mauvaise personne. Mais tu n'es pas quelqu'un qui est dans la sorcellerie. C'est déjà ça. Au moins, là-dessus... Mais il n'empêche que ta parole ne vaut rien. Donc, je ne pense pas que Dieu t'écoute quand tu vas prier, parce que ce qui sort de ta bouche, ça n'a pas de valeur. Voilà. Maintenant, si j'ai froissé les musulmans, si j'ai froissé les chrétiens, si j'ai froissé quelqu'un, autre que les sataniques et toute cette sale race satanique maudite, je vous présente mes excuses, car le but n'est pas de vous insulter ou de vous maltraiter, mais comprenez que effectivement, moi aujourd'hui dans ma situation, si je suis là aujourd'hui, même là, en train même là de faire ces vidéos, c'est à cause de ça, c'est à cause des musulmans et des sataniques. C'est à cause d'eux que je fais ces vidéos. C'est pas à cause d'autre chose. Sinon jamais j'aurais fait ces vidéos. Vous voyez, pendant que je vous parle, là, on essaie de taper dans le menton là, puis ça la haine. Voilà, ça vient de Villeneuve-Saint-Georges. C'est les Camerounais. Et Sénégalais, je vous dis, c'est ça, c'est ces gens-là, Camerounais, Sénégalais. Oui, je vous montre du doigt, oui, je vous montre du doigt, oui, je vous montre du doigt, parce que sur une vidéo, j'ai parlé des moris, là, les vendeurs de Tour Eiffel. D'accord? Je les ai dénoncés. J'ai fait voir c'était quoi l'islam à pognon, là, quand le mec il dit qu'il brasse des milliards pour aller construire des mosquées là-bas à Touba, là. D'accord? À Touba, les gens ils crèvent de faim, mais il faut construire des grandes mosquées. Par contre, les gens ils crèvent de faim. D'accord? C'est pas en construisant des mosquées que tu vas rendre hommage à Dieu. C'est faux. C'est faux. Plus tu construis une mosquée, plus tu détruis sa terre. Tu rends hommage à Dieu quand tu protèges son environnement. Quand tu respectes la terre. Quand tu enlèves les flux radioactifs de l'eau. Quand tu enlèves toute la pollution que l'humain a sali la terre de Dieu. Quand tu enlèves ça, c'est comme ça que tu loues ton Dieu. Quand tu admires un oiseau naturel, tu loues ton Dieu. Quand tu regardes des arbres ou des fleurs qui s'ouvrent, mais naturels qui n'ont pas été génétiquement modifiés, tu loues ton Dieu. C'est pas en construisant des cathédrales à mosquées que tu vas louer ton Dieu. C'est faux. C'est pas comme ça. Tu loues ton Dieu quand tu as un comportement sain et noble dans ton cœur. C'est comme ça que tu loues ton Dieu. Tu loues ton Dieu quand tu es en émerveillation devant sa création. Quand tu es en admiration devant la beauté de sa création. C'est là où tu loues ton Dieu.
C'est pas quand tu jettes ta cigarette dans la rue, c'est pas quand tu ignores la radioactivité ou les pesticides ou les faux musulmans qu'il y a dans l'islam. C'est pas comme ça que tu peux louer ton Dieu. Tout ça, c'est des ignorances, c'est des apparences, mais c'est pas des louanges à l'Éternel. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Celui qui aime son Dieu, normalement, il doit prendre soin de sa création. Sa création, c'est la terre. C'est la terre. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Quelqu'un qui a recours à ces personnes, alors après, vous avez un problème avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? On y met les pesticides, les engrais. Je vous dis qu'il y a 3 sous-marins nucléaires au fond de l'Arctique, mais tout le monde en a rien à foutre. Il y a plein de choses. Les chemtrails, ça, c'est pareil. Comment vous louez votre Dieu alors que vous permettez ça? Comment vous louez votre Dieu alors que vous acceptez que ça continue, et 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 que ça continue? Comment vous louez votre Dieu en acceptant que la main de l'homme mette des produits chimiques partout dans le ciel pour faire que le ciel naturel de l'Éternel, ce que son dessein, n'existe plus? Parce qu'une fois qu'il y a des gaz chimiques partout, c'est plus la main de Dieu, je suis désolé. La main de Dieu, la création de Dieu, c'est des choses qui sont naturelles. Aujourd'hui, par exemple, avec la vaccination, le corps humain n'est plus la création de Dieu à cause des vaccins qui ont été mis dedans. Eh oui. Ça veut dire que le corps humain, maintenant, ce n'est plus la création de Dieu. Parce qu'il y a un corps étranger qui a été rajouté, d'accord? Une autre peinture qui a été mise dans la peinture d'origine, qui fait que la peinture d'origine n'est plus la peinture d'origine. Et c'est ce qu'on est en train de faire partout sur la planète. Partout sur la planète. Et malheureusement, il y a aussi les sataniques qui travaillent pour ces mêmes personnes qui ont décidé de détruire la création de Dieu. Donc si vous voulez sauver le monde et faire de ce monde une gloire et la louange à l'Éternel, commencez déjà par nettoyer vos religions des sataniques pourris et maudits sales races qui sont là-dedans, parce que c'est vraiment des mauvaises personnes, ils sont méchants haineux, d'accord? C'est des sataniques, et prenez soin de la terre. Il faut qu'on se mobilise pour les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est l'eau, l'air, la terre, le feu, les 4 éléments. C'est la terre elle-même, ce sont les vraies valeurs. C'est ça la vie sur terre, c'est ça qu'on doit protéger. Mais tu ne peux pas protéger ça ou nettoyer ça s'il y a la haine et la jalousie. Parce que la haine et la jalousie, c'est les symptômes même de la sorcellerie. C'est les symptômes même de la sorcellerie. Voilà. D'accord? Et dès qu'on vous dit quelque chose, si tout de suite vous avez la haine, eh bien c'est la preuve que vous êtes des sataniques. D'accord? Et encore pire si vous êtes musulman, parce que si on vous dit quelque chose sur le Coran, sur le, comment ça s'appelle, sur le prophète, ou quoi que ce soit qui se rattache à la religion, et que ça déclenche de la haine ou de la jalousie chez vous, la méchanceté, alors c'est que vous êtes satanique. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant je vais vous laisser écouter cette vidéo, et j'espère que vous tous qui faites sorcellerie sur moi là, d'accord, qui aimez bien utiliser les barons samedi, les abatas et tout le reste, tout le grand artifice, et le pataclan du vaudou, sachez que c'est votre propre vie que vous êtes en train d'engager dans cette guerre spirituelle. Mais moi, le blanc là, d'accord, il ne va pas vous laisser faire, et lui-même, il vous a déjà dit plusieurs fois la même chose. Si tu m'attaques, tu es déjà en train de creuser ta propre tombe. Parce que quand le coup va venir, tu ne vas pas le voir venir, mais tu verras qu'il va te calmer direct. Et en certaines circonstances, il est possible même que tu ne te relèves pas. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été consultés des marabouts à mon encontre, et il y a plein de marabouts qui ont dit, mais il est musulman. Et vous avez dit non, il n'est pas musulman. Mais pourtant, les marabouts, au début, ils ont cru que j'étais musulman. Comment ça se fait? On peut se poser des questions, point d'interrogation. Après, je remercie tous les marabouts, là, qui n'ont pas accepté de batailler contre moi, qui n'ont pas accepté de suivre ceux qui sont venus vous voir. Pour 2 raisons. La première, c'est une preuve de sagesse. La deuxième, ça vous évite à vous et à vos familles d'avoir des problèmes. Parce que tous les gens qui viennent vous voir là pour faire de la sorcellerie contre moi, dites-vous que dès le départ, ils sont dans une injustice. Dès le départ, ils sont dans une injustice parce que dès le départ, on vole mon argent. Dès le départ, on fait la sorcellerie pour briser mon couple, fermer mon commerce,
voler mon argent. Donc tout ça, c'est de l'injustice. Donc quiconque va travailler pour ces gens-là contre moi, lui-même, il met son pied, sa main, sa tête, son cou, tout dans l'injustice. Alors dis-toi que devant mon Dieu, l'injustice, ça va pas passer. Voilà. Donc maintenant, je remercie ceux qui m'ont écouté. J'espère que s'il y a des gens qui ne sont pas sataniques, mais qui ont été offensés ou blessés par les propos que j'ai pu tenir, aussi bien sur l'islam que sur d'autres propos que j'ai pu tenir, faites preuve d'ouverture d'esprit, essayez d'extrapoler un peu les choses. Un jour, je vous montrerai tout ce qu'on m'a fait en sorcellerie, vraiment, vraiment, vraiment tout, d'accord? Et quand vous regarderez tout ce qu'on m'a fait, on verra si vous êtes capable vous-même d'en supporter le quart ou le tiers de ce que j'ai supporté. D'accord? Parce que quand vous avez par exemple 40, 50 personnes qui vous tapent dans la bouche, ou qui vous tapent dans la tête, ou qui vous tapent dans les reins, ou qui vous tapent dans le dos, ou qui vous tapent dans la poitrine ou dans le cœur, ça fait beaucoup de haine, de haine concentrée, en même temps, au même moment, et pendant un certain temps. Ça fait beaucoup. Et bien tout ça, il faut supporter ça. Bon, après, ma satisfaction, c'est qu'on les laisse toujours faire au début. Toujours. On les laisse même faire assez longtemps. Des fois, toute la journée, on les laisse faire. On les laisse faire leur truc, là. Je t'arrache la langue, je te casse les dents, je t'arrache la dent, je te casse les dents, je t'arrache la dent, ou je te crève les yeux, ou je te... Enfin bon, vous savez, c'est des débiles, ces gens. C'est des vrais malades mentaux. Hein. Donc, on les laisse faire toute la journée. Puis une fois que vous êtes bien tous passés, après le soir, on arrive, on vous rend la monnaie de la pièce. Généralement, le matin, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent recommencer. D'accord? Et on sent hein, les grands courants d'air. Les grands courants d'air, c'est quand ça fait... Oh, tu vois, tu viens de rendre le souffle. On n'est pas à côté, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est sorti. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Je sais que je ne suis pas au bout de mes peines. Vous avez gonflé vos armées, vous avez fait tous vos gros sacrifices le 10 janvier, là. Mais dites-vous que moi aussi, ils sont gonflés. Moi aussi, j'ai bien attendu. J'ai attendu bien le temps qu'il fallait que vous fassiez tous le plein correctement. Tous. Pour que après, on est prêt maintenant. On est prêt, je vous le dis carrément, hein, franchement, je vous le dis. Hein. Vous pouvez me tomber tous dessus en même temps, je n'en ai rien à foutre, ça ne me dérange pas. Peut-être ça me fera mal, mais vous, c'est votre propre vie que vous allez perdre. Ça, je vous le garantis par contre. C'est une parole de Dieu que je vous donne. Je le jure, d'accord? Je jure que si vous levez la main sur moi, avec votre sorcellerie, avec vos mots, avec votre bouche, ou avec vos fétiches, ou avec quelques phrases du Coran que vous utilisez pour me faire du mal, c'est de votre propre vie que vous engagez. C'est vous-même qui allez à l'abattoir. C'est vous-même qui allez au suicide. C'est pas moi qui viens vous attaquer, hein. Moi j'attaque personne. Par contre, je me défends très bien. Je vous ai dit, il y a des choses qui ont changé. L'époque de Saboubra et aujourd'hui, c'est deux mondes à part. Deux mondes complètement différents. Et tous ceux qui en ont fait les frais le savent. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris. Parce qu'il y en a, on n'est pas des gens qui veulent faire automatiquement du mal aux autres. Donc il y en a, c'est juste des avertissements. On vous met un coup, deux coups, vous avez une forte douleur, vous avez une fièvre, vous tombez malade une semaine, 2 jours, vous avez comme une attaque cardiaque, mais on vous laisse en vie. Parce qu'on ne veut pas vous tuer, parce qu'on veut simplement vous dire, regarde, Dieu il est clément. D'accord? Mais si vous continuez à attaquer en sorcellerie, dites-vous qu'à un moment donné, ça va finir par vous tuer. Ça, c'est obligatoire. Puisqu'il s'agit de ma propre vie, de ma propre existence, de mon propre bonheur, et aussi peut-être du bonheur de la terre, donc on ne va pas vous laisser continuer. Si vous êtes venu ici en France pour faire de la sorcellerie aux gens, comme vous faisiez là-bas en Afrique, parce que c'est tout ce que vous savez faire, alors vous allez avoir un gros problème avec le blanc qui est ici en France, parce que lui, il ne va pas vous laisser continuer. C'est tout, c'est comme ça. Que ça vous plaise ou non, j'en ai rien à foutre, comme je l'ai expliqué déjà 1000 fois, je suis français et je suis dans mon pays. Donc je ne vais pas vous laisser venir me faire la sorcellerie. Maintenant, pour ceux qui me font la sorcellerie de loin, comme au Brésil ou à d'autres endroits, la Caraïbe ou autre, vous-même, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Plusieurs fois, parmi vous là-bas, il y en a plein qui ont déjà pris des coups. Plein qui sont tombés malades. Il y en a qui sont rentrés au coma, il y en a même que c'est plus grave. Donc, ça vous montre que le blanc là, c'est pas tu viens, tu vas l'attaquer comme ça. Ne crois pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous-même, vous savez que par exemple, en Afrique, là, il y a des couvents, tu ne vas pas aller t'attaquer à ce couvent-là. Il y a des gens, tu ne vas pas t'attaquer à eux. Pourquoi tu ne vas pas t'attaquer à eux?
Alors que tu as les vaudous, tu as tout. Pourtant, toi-même, tu ne veux pas aller t'attaquer à eux parce que toi-même, tu sais que tu as peur. Tu as peur parce que si tu t'attaques à ces gens-là, ils vont te tuer. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont des puissances et ils sont justes. Donc comme ils sont justes, et toi tu es dans l'injustice, toi-même tu sais que quand ton injustice ça va t'arriver, ça va te tuer. Toi-même tu le sais, donc toi-même tu as peur de ces gens-là. Toi-même tu les évites, toi-même tu fais que tu vas pas aller t'embrouiller avec eux parce que tu as peur de ces gens-là. Alors, je te donne un conseil, tu devrais encore avoir plus peur de moi. Parce que moi, c'est pas pareil, je t'ai dit, les forces qui sont avec moi, ça n'a rien à voir avec les forces que vous connaissez. C'est des choses qui sont plus puissantes. Même si comme ça, quand tu fais consultation, tu ne vois pas toute la vérité, mais dis-toi bien que tôt ou tard, ça va te tomber dessus. Et si ça te tombe dessus, franchement, attention. Parce que quand ça tombe. Et ça fait très mal. Ça fait très mal, très très mal. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de voiture. Vous n'êtes pas à l'abri d'une chute dans les escaliers. Vous n'êtes pas à l'abri d'un arrêt cardiaque. Vous n'êtes pas à l'abri d'une rupture d'anévrisme. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mort subite. Vous n'êtes à l'abri de rien du tout. De rien du tout. Et vous n'êtes pas à l'abri d'aucune maladie. Vous n'êtes à l'abri de rien du tout. Tout ce que vous faites en sorcellerie, là, tout, les sortilèges, les mauvais œils, les maléfices, tout, hein, tout ça, là, c'est des choses qu'on peut vous faire. C'est des choses non seulement qu'on peut vous faire, mais beaucoup plus virulents encore. Beaucoup plus virulents. Car le mal que tu fais, c'est le mal que tu vas recevoir. Le mal que tu veux donner, c'est tout le mal là que tu vas recevoir. Puisque c'est toi-même qui viens me faire le mal ou qui fait du mal aux gens. Donc tu seras bien obligé de payer ce mal. Et la sentence, ça sera pour ainsi dire immédiate et irréversible. 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 Fallait pas venir me faire votre sorcellerie. Fallait pas me faire tout ce que vous m'avez fait avec vos fétiches, avec vos vaudous, avec votre sorcellerie. Fallait pas faire ça. Vous avez eu 3 ans pour me rendre mon argent, vous n'avez jamais voulu le faire. Au contraire, vous avez dépensé des milliers d'euros, des centaines, parce que ça avoisine les 100 000 euros, en sacrifice, rien que pour essayer de m'abattre, au lieu de venir rendre mon argent. Non mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes une bande de tarés débiles. Tarés débiles. Moi je sais pas, hein, je verrai mes amis autour de moi qui sont en train de tomber, qui tombent malades, qui ont plein de problèmes, parce qu'ils ont volé un mec et que le mec il se laisse pas faire, parce que voilà, tu fais sa sorcellerie sur lui, mais lui il a quelque chose de particulier qui fait que tout ça, ça tape. Mais moi, franchement, j'arrêterai, ou j'irai voir le mec, je dis excuse-moi, je te demande pardon, je te supplie, s'il te plaît. Voilà, j'ai pas grand chose, j'ai 500 euros, ou j'ai 100 euros, ou j'ai 50 euros, et c'est ça, c'est ce que je veux plus d'histoire avec toi. Je regrette tout ce que j'ai fait, je savais pas, on m'a trompé, ça peut arriver, mais non, vous faites rien de tout ça, rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des marabouts en Afrique, vous envoyez de l'argent, vous organisez des cérémonies, vous faites des sacrifices. 5 chameaux l'autre fois. 5 chameaux, vous étiez tout content, vous avez sacrifié 5 chameaux d'un coup. Là, on va le tuer. Mais regarde. Regarde. Regarde, je suis toujours là. Vous m'avez pas tué. Vos 5 chameaux, vous avez tué les animaux pour rien, vos sacrifices n'ont pas été acceptés, et à la finale, c'est vous qui êtes parti à l'hôpital. Et voilà ce qui vous arrive à la finale. Voilà. Et aujourd'hui, si on fait les comptes, normalement, je ne suis pas sur place, mais si on fait les comptes, on devrait voir quand même quelque chose à l'hôpital. C'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont partir à l'hôpital, mais des gens qui m'ont fait de la sorcellerie. Uniquement des gens qui, pour moi, m'ont fait de la sorcellerie. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Parce que je ne m'attaque pas aux innocents, je ne m'attaque pas aux juges, je ne m'attaque à personne. Mais si tu fais de la sorcellerie sur moi et que je te vois, je te sens, c'est terminé. Après, je te lâche plus. Le jour même là où tu as commencé, ne serait-ce qu'une fois là, c'est terminé. Je ne te lâche plus. Après, c'est moi qui te cours après. C'est plus pareil. Toi, après, tu essaies de te défendre comme tu peux parce que c'est moi qui te cours après. Eh ben, c'est normal. Attends, tu viens, tu me fais sorcellerie sur moi. Ah, comme là, je parle au Havre. Voilà, je vois du vaudou, c'est haïtien. Voilà, vaudou haïtien. Tu vois, c'est comme toi. Toi, tu fais ta sorcellerie sur moi, mais il va venir un moment donné où tu verras que ça va te tomber dessus. Et tu pourras appeler à l'île Maurice, mais même là-bas aussi, ça va leur tomber dessus. Et pour tous les gens qui sont dans le vaudou ou dans toutes ces sciences, vous-même, vous savez exactement de quoi je suis en train de parler maintenant. Puisque là, c'est à vous que je m'adresse. Ce ne sont ni des menaces de mort, ni quoi que ce soit. Ce sont simplement des mises en garde et
comment on va dire, des logiques. Voilà, ce sont des logiques. Ce sont des logiques. D'accord? Vous avez vos Ogun Farah et vos Ogun Badagri. Vous avez tout. Dites-vous que moi aussi, j'ai tout. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on n'est pas à armes égales. Parce que j'ai des choses en plus de tout ça. Voilà. Mais il fallait se protéger de tout le monde. Donc, on a fait au fur et à mesure les choses comme il fallait pour être protégé. Et c'est mon Dieu qui m'a tout montré, qui m'a tout éclairé, qui m'a tout enseigné. Parce que c'est lui que j'ai prié. Voilà. C'est Dieu. Car c'est lui le souverain de toutes les armées du ciel et de la terre. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que des gens comme vous ayez autant de haine, autant de méchanceté envers des gens qui vous ont rien fait. Et c'est dommage de gâter la vie des gens comme vous le faites avec moi, juste par cupidité, juste par haine et jalousie. Juste pour ça. Juste pour ça, vous essayez de détruire la vie d'un être, alors que c'est un être qui ne vous a jamais rien fait. Au départ, il ne vous a rien fait, ni insulté, ni quoi que ce soit. Hein. Mais vous avez venu avec votre sorcellerie pourrie, d'accord, votre islam satanique, pour venir dépouiller ma vie et me mettre à la porte de chez moi, me mettre à la porte de mon pays, pire, me rendre paralysé à l'hôpital ou me mettre dans un cimetière. Voilà. Voilà ce que vous êtes venu faire dans ma vie. Donc comprenez que moi je ne peux pas pardonner ça. Je suis désolé, mais le pire c'est comme vous n'arrêtez pas en plus, c'est impossible à pardonner. Donc on va aller jusqu'au bout, on va faire la guerre jusqu'au bout, une guerre spirituelle, et je vais vous détruire, vous anéantir, et ensuite c'est comme ça que vous allez comprendre, et tous les autres, vous allez tous me respecter. C'est clair, hein, je vais vous dire clair et net, hein, vous allez apprendre à me respecter, vous allez voir. Vous allez voir, si vous croyez vraiment que vous allez me bouffer là, je vous le dis franchement, c'est moi-même qui vais vous dérouiller la gueule. Comme ça vous allez apprendre à me respecter. D'accord? Quand je dis c'est moi-même, c'est mon Dieu, mais pour moi, c'est moi-même. Voilà, comme ça vous allez apprendre à me respecter. On va voir si vraiment vous croyez vraiment là, parce que vous êtes beaucoup un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Angleterre, au Portugal, un peu partout. Hein. Et puis vous rigolez bien, parce que vous êtes tous nombreux là à faire. Puis je vois beaucoup de marabouts, beaucoup de marabouts, beaucoup. Et beaucoup de morilles, beaucoup les morilles là, les morilles. Beaucoup. Sénégalais. Et tout ça, c'est que des marabouts. Donc, musulmans. Et voilà le résultat des marabouts musulmans et des sataniques africains. Voilà le résultat, il est là. Voilà, il est là le résultat. C'est ça. Les loyers de retard, merci l'islam. Merci Allah, merci pour tes envoyés sataniques, pour tes diables et tes démons. Merci. Mais Dieu veut qu'on les voie. Dieu veut qu'on les voie. C'est pour ça peut-être qu'il m'a choisi, parce que il sait que moi, j'en ai rien à foutre de dire ce que je pense. Je dis ce que je pense, je dis ce que je crois, je dis ce que je vois, et je parle de ce que je suis capable d'expliquer. Si je parle de Dieu un jour avec quelqu'un, c'est parce que je suis capable d'expliquer c'est quoi mon Dieu, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Voilà. Je parle de ce que je crois, de ce que je connais. D'accord? Quand je parle, je m'appuie sur des connaissances et non des croyances. C'est la connaissance qui fait ma croyance et non la croyance qui fait la connaissance. C'est la différence. Donc vous tous les sataniques, si vous croyez vraiment que vous êtes plus fort que mon Dieu l'Éternel le Tout-Puissant, bienvenue en enfer, parce que c'est là où vous allez finir tous vos jours. Tous vos jours. Et pour beaucoup de musulmans qui croient qu'ils vont aller au paradis, sachez que vous aussi vous irez en enfer. Pourquoi? Parce que vous mangez avec le Satan et vous laissez le Satan entrer dans vos murs. Le diable est avec vous, mais vous ne voulez pas le voir, vous voulez l'ignorer. Donc pour ces péchés-là que vous commettez, vous irez en enfer. Que vous me croyez ou pas, vous-même, vous savez, c'est écrit dans le Coran. Si tu pactises avec le diable, tu manges avec lui, tu parles avec lui, tu restes avec lui, tu dors avec lui, tu pries avec lui, t'es comme lui. Et donc sa place, c'est en enfer. Donc la vôtre sera en enfer. Sur ce, bonne prière.